Aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration fascinante des façons souvent discrètes dont les hommes manifestent leur instinct protecteur à l'égard des femmes qu'ils aiment. Il s'agit d'un voyage dans les nuances subtiles du comportement humain et de l'affection. Êtes-vous prêt à plonger dans le monde de l'attention et de la protection tacite ? Allons à la rencontre du gardien silencieux. Vous êtes-vous déjà senti instinctivement plus en sécurité en présence d'une certaine personne ? Voyons ce phénomène à l'aide d'une histoire. 1. Imaginez Emma et Jake se promenant dans un marché nocturne animé. Sans un mot, Jake se place subtilement entre Emma et la foule. C'est un petit geste, qui passe souvent inaperçu, mais qui en dit long. Ce positionnement protecteur, qui s'apparente à celui d'un gardien silencieux, est un instinct naturel, reflétant un désir profond de se protéger d'un danger potentiel. Il ne s'agit pas seulement de sécurité physique. Il s'agit de créer un sentiment de sécurité. Comme un bouclier qui éloigne silencieusement les dangers invisibles. Sa présence devient une barrière réconfortante contre l'imprévisibilité du monde. Ce comportement est profondément ancré et constitue souvent une réponse réflexe à des situations perçues comme risquées ou inconfortables. Il s'agit d'une déclaration d'attention silencieuse mais puissante, qui garantit que vous vous sentez protégé et valorisé. Dans ces moments-là, les actions et les actes sont plus éloquents que les mots, car le gardien silencieux fait sentir subtilement mais sûrement sa présence protégée à l'oreille qui l'écoute. C'est un art et lorsqu'un homme se soucie vraiment des autres, il se transforme en artiste. Dans le domaine de la protection subtile, le pouvoir de l'écoute ne peut être surestimé. 2. Prenons l'exemple de Laura qui fait part de ses frustrations quotidiennes. Michael ne se contente pas d'entendre, il écoute activement, attentivement et sans interruption. Ce type d'écoute est une forme de protection. Un sanctuaire où les pensées et les sentiments peuvent être exprimés librement et sans jugement. Il ne s'agit pas simplement de prêter l'oreille, mais de fournir une forteresse d'empathie et de compréhension, comme un thérapeute qui dissèque un problème. Il écoute pour comprendre, pour soutenir et parfois pour apporter des solutions. Cette écoute protectrice s'apparente à un phare, offrant conseil et sécurité au milieu des tempêtes émotionnelles. C'est une façon subtile, mais profonde, de dire « tes sentiments sont importants. Et je suis là pour protéger non seulement votre bien-être physique, mais aussi votre monde émotionnel. » Dans ces moments-là, un homme devient un bastion de soutien. Il protège non seulement contre les menaces tangibles du monde, mais aussi contre les troubles intangibles du cœur et de l'esprit. Troisièmement, le regard de l'attention. Avez-vous déjà senti un regard qui communique silencieusement de l'attention et de la sollicitude ? C'est un regard qui passe souvent inaperçu, mais qui est incroyablement significatif. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation légèrement inconfortable ou potentiellement dangereuse, vous pourriez surprendre les yeux d'une certaine personne qui s'attarde sur vous avec une expression à la fois protectrice et attentive. Ce regard n'est pas de la surveillance, il s'agit de s'assurer de votre bien-être. C'est comme si ses yeux vous demandaient, sans prononcer un seul mot, si vous allez bien. Ce regard protecteur est une manière subtile mais puissante de montrer son attention. Il n'est pas autoritaire, mais toujours présent, comme un ange gardien qui veille sur vous. Dans les moments de danger potentiel ou d'inconfort. Ce regard agit comme une tape silencieuse et rassurante dans le dos, offrant un sentiment de sécurité et de compréhension. C'est un indice non verbal qui en dit long, transmettant un message de protection et d'empathie, et vous rappelant que vous n'êtes pas seul. 4. Les demandes subtiles. Les demandes subtiles de soins se manifestent souvent dans les questions les plus ordinaires. Êtes-vous rentré chez vous sain et sauf ? Comment s'est passée votre journée ? Ces questions, aussi simples qu'elles puissent paraître, sont empreintes d'instinct protecteur. Chaque question est un fil dans le tissu de l'attention, tissé avec un souci sincère de votre bien-être. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans votre vie. Il s'agit de s'assurer que vous allez bien. Ces questions sont l'incarnation verbale d'une étreinte protectrice. Elles sont comme le toucher doux d'un ami inquiet, qui vous réconforte et vous rassure. En posant ces questions apparemment banales, il y a un message sous-jacent d'attention et de protection. C'est une façon de dire « Je suis là, ta sécurité et ton bonheur m'importent ». Cette forme de communication est subtile mais profonde.
Elle offre un sentiment de sécurité et montre que quelqu'un est attentif aux détails de votre vie et est prêt à vous apporter son soutien en cas de besoin. Cinquièmement, les sacrifices invisibles. La nature protectrice d'un homme se reflète souvent dans les sacrifices qui passent inaperçus. Il s'agit d'actes désintéressés accomplis sans attente de reconnaissance ou de récompense. Imaginez quelqu'un qui marche systématiquement du côté de la circulation, se plaçant soudain comme une barrière entre vous et un danger potentiel. Ou considérez ces moments où quelqu'un renonce à son propre confort ou à sa commodité pour vous aider. Par exemple, une personne qui fait un détour pour s'assurer que vous rentrez chez vous en toute sécurité ou qui sacrifie son temps personnel pour vous aider à accomplir une tâche difficile. Ces actions sont comme les racines d'un arbre, invisibles sous la surface mais essentielles pour assurer la stabilité et l'alimentation. Ce sont des témoignages silencieux d'attention et de protection, souvent négligés dans l'agitation de la vie quotidienne. Chacun de ces sacrifices est un fil dans la toile d'une relation nourricière tissée avec les fibres de l'altruisme et de l'attention dans le grand schéma des choses. Ces sacrifices invisibles sont souvent ce qui renforce les fondations de la confiance et de la sécurité dans une relation. Sixièmement, le bouclier de l'humour. L'humour, dans son essence, peut être un bouclier protecteur. Un moyen unique pour un homme de protéger quelqu'un de la dureté de la réalité. Il ne s'agit pas seulement de faire des blagues, mais d'utiliser l'esprit et le rire comme outil pour détendre l'atmosphère et atténuer le stress. Imaginez une situation où la tension est forte et où, grâce à une blague ou une observation humoristique bien sentie, l'atmosphère se transforme instantanément. Ce recours à l'humour est comme un tour de magicien, détournant momentanément l'attention de la détresse vers le plaisir. C'est une stratégie qui permet d'apporter un sourire dans les moments de tristesse et un rire au milieu de la douleur. Comme un bouclier, l'humour peut dévier les flèches, les soucis et le stress que la vie nous inflige. C'est un art subtil, qui utilise la légèreté pour combattre la gravité des situations difficiles. Dans ces moments-là, l'humour devient plus qu'un simple divertissement. C'est une forme de protection émotionnelle, une façon de dire « Je suis là pour t'aider à traverser les moments difficiles, non seulement avec ma force, mais aussi avec la joie du rire. » 7. L'ancre dans le chaos de la mer tumultueuse de la vie. La présence d'une figure protectrice peut être comme une ancre dans le chaos. Pensez à ces moments de bouleversement, de crise personnelle, de décisions accablantes ou de détresse émotionnelle. Dans ces moments-là, l'instinct protecteur de l'homme se manifeste par une présence ferme et apaisante. Il ne s'agit pas de faire de grands gestes d'héroïsme. Il s'agit plutôt d'être une présence fiable et inébranlable dans l'œil du cyclone. Comme une ancre qui maintient son navire stable face à des vagues violentes. Son soutien offre stabilité et réconfort. Cela peut se traduire par une main ferme sur l'épaule lors d'une conversation difficile, par une compagnie tranquille dans une pièce tendue ou par une disponibilité constante en cas de besoin. Il s'agit d'un engagement silencieux à se tenir à disposition et à fournir un sentiment de sécurité et de normalité au milieu du chaos. Cette présence ancrée est une forme puissante de protection, offrant un sentiment d'ancrage et de calme et nous rappelant que, quelles que soient les turbulences de la vie, il y a quelqu'un pour nous aider à surmonter la tempête. 8. L'orientation douce. L'orientation douce offerte par une personne protectrice passe souvent inaperçue, mais son impact est inestimable. Il s'agit d'un coup de pouce subtil dans la bonne direction lorsque l'on se trouve à la croisée des chemins, ou d'un conseil donné à voix basse dans les moments d'incertitude. Ces conseils n'ont pas pour but de prendre le contrôle ou d'affirmer sa domination. Il s'agit d'offrir de la sagesse et de la perspicacité d'une manière non intrusive. Comme un vent doux qui guide un cerf-volant. Cette forme de protection consiste à donner une direction tout en laissant de la liberté. Elle se manifeste par de petites suggestions qui aident à naviguer dans des situations complexes, ou par une sagesse partagée qui éclaire les décisions difficiles. Ces conseils sont un équilibre délicat entre soutien et autonomie, garantissant la sécurité et le bien-être sans éclipser l'action personnelle. C'est une façon de dire « Je suis là pour te soutenir », pas pour diriger ta vie à ta place. Dans le voyage de la vie, les chemins sont souvent noyés dans le brouillard. Cette guidance douce est comme un phare subtil qui éclaire la voie à suivre tout en respectant la nature individuelle du voyage. 9. La position défensive. La position défensive souvent adoptée dans les moments de conflit potentiel ou de critique est une manifestation subtile mais significative de l'instinct de protection. Imaginez une situation où quelqu'un fait une remarque désobligeante.
Sans hésiter, une défense calme mais ferme est mise en place en réponse. Cette danse n'a rien à voir avec l'agression. Il s'agit de préserver la dignité et le respect. C'est une affirmation non verbale et parfois verbale qui agit comme un bouclier, protégeant non seulement des menaces physiques, mais aussi des menaces émotionnelles et psychologiques. Comme un gardien silencieux. Ce comportement protecteur est une puissante démonstration de solidarité et de soutien. Il traduit un engagement profond à défendre et à maintenir le bien-être et l'honneur d'une personne. Dans ces moments-là, la position défensive transcende la simple présence physique. Elle devient une déclaration profonde de loyauté et d'attention, souvent transmise avec une sincérité que les mots seuls ne peuvent exprimer dans ce geste protecteur. Le silence résonne avec la force d'un soutien et d'un engagement inébranlable. Dit, les faveurs non masquées et non demandées de Weber en disent souvent long sur la nature protectrice d'un homme. Il s'agit des actions entreprises sans aucune demande, destinées à vous faciliter la vie ou à assurer votre sécurité. Il peut s'agir simplement de réparer un robinet qui fuit, d'aider à porter une lourde charge ou de proposer de vous emmener en voiture par une nuit d'orage. Ces faveurs sont des témoignages d'attention et de protection. Il ne s'agit pas de grands gestes visant à obtenir de la reconnaissance. Il s'agit plutôt d'actes de gentillesse discrets et constants qui créent un environnement sûr et confortable. Comme un ange gardien qui élimine discrètement les obstacles sur votre chemin. Ces faveurs non demandées sont le fruit d'un désir instinctif d'assurer votre bien-être. Elles témoignent d'un engagement à ne pas se contenter d'être présent en cas de besoin, mais à anticiper et à répondre à ces besoins de manière proactive. Ces actions constituent une promesse tacite de soutien indéfectible et un instinct de protection profondément ancré qui tient à votre confort et à votre sécurité. 11. Le silence partagé. Le silence partagé peut être une forme profonde de protection et de compréhension. Il s'agit de ces moments où les mots sont inutiles et où le simple fait d'être ensemble procure un sentiment de sécurité et de réconfort. Le silence n'est pas vide. Il est rempli d'empathie et de compréhension. Il s'agit de donner de l'espace pour traiter les pensées et les émotions sans la pression de la conversation, comme un sanctuaire calme au milieu du chaos de la vie. Ce silence partagé est une étreinte protectrice. C'est la reconnaissance du fait qu'il n'est pas toujours nécessaire de remplir l'air de mots pour se sentir compris et soutenu. Dans ces moments de complicité silencieuse, l'homme montre sa nature protectrice en se montrant plus discret que la femme. Un homme montre sa nature protectrice en étant une présence stable et rassurante, il devient un pilier de force et de stabilité, offrant un espace sûr où vous pouvez être vulnérable, réfléchir et être en paix. Ce silence partagé est une indication de la profondeur de son attention, où la protection est offerte par le pouvoir de la présence et le confort de la compréhension mutuelle. Merci d'avoir regardé, nous serions ravis que vous nous fassiez part de votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos derniers contenus.